Hier, il y a une fille qui est partie à l'hôpital. Mardi, il y a eu 7 bagarres en 1 heure pendant la pause méridienne. Je pense que les élèves ne se sentent pas en sécurité. Hier, il y a eu 3 bagarres au moins. On m'a bousculé, j'étais sous le choc. Je voulais que ça s'arrête les bagarres. On vit un peu dans la peur de se faire frapper, de se faire tabasser, d'être impliqué dans une bagarre alors que t'as rien fait. Au début, ça allait, c'était pas très régulier, mais là, ça commence vraiment à nous faire peur. Par exemple, on pourrait mourir demain parce qu'il y a beaucoup trop de bagarres. On aimerait bien que ça s'arrête. Churu, cool. Personnellement, ce matin, pas trop cool, hein. Bref, je disais, pas trop cool. Et c'est même pour ça que j'ai les lunettes sur les yeux, là. En me réveillant ce matin pour, préparer le départ des enfants à l'école et les emmener, je me suis rendu compte que c'est pas l'horloge dans ma tête qui m'a réveillé, c'est la tumeur. Donc ce matin, j'étais carrément en souffrance. J'ai même pas pu assister au départ de mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai tardé à commencer cette vidéo-là. Parce que j'étais en train de faire mon bébé là. Oui, j'ai pleuré juste parce que j'ai pas vu mes enfants aller. Mais on essaye de rester fort. Et on essaye de taper un pari sur une vidéo par jour. Avant que j'oublie encore une fois, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier des vidéos le plus souvent possible. J'utilise YouTube comme une sorte de journal personnel que je veux laisser à mes enfants. Je fais ce journal personnel vidéo parce que j'ai une tumeur au cerveau et que moi et mon épouse on sait que j'ai de fortes chances de ne pas rester longtemps ici avec eux. Bref, mes enfants ils regardent les vidéos ces temps-ci, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés dans chaque vidéo en ce moment. Mais je sais qu'il y a toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout. Et pour éviter que toi tu as Humani, je te donne l'occasion de participer aussi à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, normalement il n'y a pas de questions. Je dis normalement parce que ça se peut que les questions arrivent en cours de journée. Mais pour toutes les vidéos, et c'est pour ça que je fais ce journal personnel vidéo, je laisse des conseils à mes enfants. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de questions qu'il n'y a pas de trucs intéressants à écouter dans cette vidéo-là. Et ces deux choses-là, les questions et les conseils, je les laisse juste après la partie vlog de cette vidéo-là, c'est-à-dire en fin de vidéo. Ok? Ok. Et pour commencer ma journée, c'est bientôt l'heure de manger. Enfin, je vais me préparer mon manger. On mange les restes d'hier soir. C'est pas les manières non plus. Hey, pero les cocos. Dommage. Allez les gars, je tame un. Après, normalement, c'est le moment d'aller chercher les enfants à l'école. Enfin, à notre taper à la bus. Raconte-nous un peu, ça signifie quoi le badge qui est juste en dessous? Ça, juste en dessous, je représente la loi Maori. C'est royal ça. La loi Maori. Oui, le policier Maori fédéral. Ces insignes-là, ça sert à faire travailler les gendarmes et les polices municipales. It's fucking kamikaze. Chers amis, bon. C'est Onyx. Eh ben c'est quoi ça vous? Yeah quoi? Prends, mange. Mais t'as amené dans les fleurs. A few minutes later. Tu fais comme ça, hein? Faut pas appuyer au milieu. Many moments later. Ton appel là où t'as mordu. T'aimes bien? Faut y goûter comme ça tu nous dis si c'est bon qu'on t'a fait. Comme j'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui il n'a pas nos questions. Mais comme tu l'as certainement vu dans l'intro, aujourd'hui j'ai envie de parler de la violence qui guette nos enfants, quoi. Hein. Et je me suis dit, puisque vous n'avez pas posé de questions, moi je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez une solution pour régler ces problèmes de combat dans les écoles, de
combats entre jeunes, toutes ces bêtises-là qui se passent dans les écoles et compagnie, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est des bêtises parce que j'ai beaucoup plus l'impression que c'est un truc histoire de montrer c'est moi ça, plutôt que de se défendre, tu vois. Parce que moi, j'apprends à mes enfants à moto, mais c'est pas pour aller tabasser les gens, c'est pour se défendre et pour au cas où ils tombent sur ce genre de personnes. Moi, je pense comme les enfants qui ont été interviewés là au collège, à l'époque ça s'appelait Gauguin. J'ai un peu peur que mes enfants y rencontrent ce genre de problème. Ok, à notre époque ça existait. Ok, j'ai traversé ce genre de truc là. J'ai même peut-être sans le savoir fait partie de ces idiots là. Enfin, sans le savoir. Arrêtez de se mentir, j'aimais beaucoup ça. Mais bon, bref, à notre époque, c'est vrai, comme je l'ai dit, ça a existé. Mais aujourd'hui, moi je trouve que c'est devenu carrément plus pire, tu vois. C'est vrai, je fais partie de la génération où à peine un petit regard de travers, papa de fusil, on veut taper. Mais c'était pas comme la petite fille, elle disait là. Hein. Mardi, il y a eu 7 bagarres en 1 heure pendant la pause méridienne. Là, les gars, c'est vraiment du exagéré. Enfin bref, pas le que du problème. Je veux vos solutions. Parce que j'ai cru que j'avais la solution en moi, mais... Non. Ah! Si vous voulez, moi, je me dis que ces choses-là arrivent parce que beaucoup de personnes ne jouent pas leur rôle. Oui. Je parle des parents. À mon époque, mes parents ils faisaient tout pour que j'évite le maximum possible ce genre de conneries. Même si parfois j'ai réussi à y aller, une chose est sûre, parce que mes parents ils faisaient leur maximum, j'y allais pas tout le temps. Et donc, je suis pas tombé dans un truc sans fin, tu vois. Tout ça pour dire que pour moi, la solution, c'est que les parents jouent leur rôle. Parce que pour moi, c'est leur responsabilité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les ferai. J'estime que ça a marché sur moi par rapport à mes parents. Et que si ça a marché sur un cassos comme moi, ça peut marcher sur tout le monde. Après, comme j'ai dit, d'un côté, c'est pas aussi une solution. Enfin, d'un tout petit côté. Pourquoi je dis ça? Parce que la technique dont je vous parle, là, celle où les parents doivent bien cadrer leurs enfants, c'est la technique du tau-trito. Le tau-baleni-o, tapura-o, ceinture et tout ce qui tombe sous la main de maman. Non, mais c'est vrai, les gars. Ça a vraiment marché sur notre génération, moi, je trouve. Hein. Quand tu regardes cette génération-là, ils sont tellement protégés par le système qu'ils se permettent de faire toutes les conneries du monde. T'as un jugement, t'as les parents. Soit ils t'avouent pas, d'un côté, c'est intelligent. Soit ils pleurent, ils défendent leurs enfants comme pas possible. Genre, non, mon fils, il est pas comme ça, et machin, un truc, c'est un non, je sais pas quoi. Alors qu'on sait tous que c'est des tatanés, tu vois. S'ils avaient bien cadré leur tatané, ils seraient moins un tatané que ça. En bref, moi, ma solution à moi, c'est que les parents corrigent plus. Maintenant, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai fini par me rendre compte que c'est pas une bonne solution à cause de ce que j'ai dit là il y a pas longtemps. Le système. Moi, j'ai peur que si tout le monde faisait ça, le système va venir, il va mettre à nous tous en prison. Alors qu'on est en train de faire que plus tard, eux, ils vont pas aller titiller les prisons, tu vois. Enfin bref, voilà ma solution. J'espère que certains d'entre vous vont mettre leur solution dans les commentaires. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me poser vos questions aussi dans les commentaires afin que dans les prochaines vidéos, je puisse y répondre. Le conseil que papa il voulait vous donner par rapport à cette vidéo-là. Pour cette vidéo, il y en aura deux. Premier conseil, tout simple, ça a un gros lien avec ce qu'on vient de parler. Le jour où vous serez parents, s'il vous plaît, faites en sorte de bien cadrer vos enfants. Même s'il faut sévir, n'hésitez pas, ayez de l'autorité sur vos enfants, ok? Deuxième conseil, et là, ça a un lien avec ce qui s'est passé avec papa ce matin. Ce matin, j'avais mis les lunettes parce que j'avais les yeux tout rouges. J'avais les yeux tout rouges pour deux raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, j'ai pleuré. Et deuxièmement, quand j'ai fait mes crises, des fois, j'ai les yeux qui deviennent tout rouges parce que ça tape fort. Bref, la partie qui nous intéresse pour le deuxième conseil de cette vidéo, c'est celle où j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que papa, il essaie de profiter un maximum de chaque moment qu'il peut passer avec vous. Dans une de mes vidéos, j'étais vraiment reconnaissant du fait de me réveiller chaque jour avec vous. Et aujourd'hui, quand je me suis réveillé, certes, je me suis réveillé avec vous, mais j'ai même pas pu interagir avec vous. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est le fait que tous les trois, vous êtes venus me dire au revoir et j'ai même pas pu me lever pour vous faire votre bisou de la journée. Et à ce moment-là, j'étais en train de me dire, punaise, Anip, c'était la dernière fois que j'avais l'occasion de faire ça. Je suppose que maintenant, vous voyez où je veux en venir par rapport au conseil d'aujourd'hui. Apprenez à profiter de chaque moment que vous avez avec les gens que vous aimez. Parce qu'on sait jamais, c'est peut-être la dernière fois que vous avez l'occasion de le faire. Ben voilà les enfants, c'était ça les deux conseils à papa pour cette vidéo ce soir. C'était tout pour papa Abema.
C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.